Allez, bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver comme le trimestre précédent. Voici donc la continuité de votre vie sentimentale 2025, donc avril, mai, juin, hein, on y va. Vous avez bien aimé le format du trimestre passé, donc j'ai repris les mêmes choses. D'où vous venez en amour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va aller se projeter vers demain. Qu'est-ce qui pourrait se passer si j'ai compris de mes histoires passées, si j'ai compris de mes erreurs, si j'ai compris que je ne voulais plus accepter les comportements en face, que vous soyez célibataire, en crush, en couple, bla bla bla, je ne sais pas ce que vous vivez, homme, femme, vous faites la gym. Hein. Les taureaux, leur devise c'est G, hein, c'est un signe de terre, c'est un signe qui pèse, c'est un signe qui est dans la possession. Pas que, je ne parle pas de vous, je parle du signe astrologique du taureau. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'aspect émotionnel, allez voir votre signe lunaire qui est associé à nos émotions, à la gestion affective. Donc c'est toujours pareil, hein, ça parle ou ça parle pas, peu importe. On va essayer de faire le maximum de notre possible pour que le maximum de taureaux se reconnaissent et des petites impulsions, des petites cellules grises qui se touchent pour peut-être aller vers du mieux, je vous le souhaite. Les taureaux. En amour, le taureau, il est gouverné donc par Vénus, hein, c'est sa planète, comme la balance. Hein, vous avez Vénus en commun avec la balance. Vous êtes synonyme d'amour, de beauté, de romance, de sexe. Alors pour de vrai ou dans les livres, peu importe ce que vous vivez. Le taureau, quand il est amoureux, il aime gâter le partenaire. Il est très généreux, mais il peut être un peu têtu parfois. Il peut aussi faire rapidement marche arrière. Ou alors, il peut rester dans une relation qui ne le satisfait pas autant qu'il le devrait. Hein, mais comme il est loyal, son clan, sa famille, il est protecteur, le taureau. Donc, des fois, quand ça ne va pas, il se remet aussi beaucoup en question, soit. Mais il peut soit être contrôlant, voire dominant pour l'autre. Ça peut. Pas toujours, bien évidemment. Et de ce fait, il lâchera pas, quoi. Il ira jusqu'au bout, même si ça devient pénible. Est-ce qu'il veut modeler l'autre, modifier l'autre? Est-ce qu'il est très amoureux et du coup, il ne veut pas perdre ce qu'il possède? Peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, il est fidèle, hein, il est solide, il est patient, il est endurant, il est persévérant, il est attachant, il est fort. Bref, il a de très très belles qualités, le taureau. Mais encore une fois, si ça ne se passe pas bien en face et qu'il y a des signes de feu, par exemple, ça peut dépoter. On va le voir ensemble. Allez, je bavarde pas, hein. On va voir dans le passé ce qui s'est passé. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé. Hein. J'espère que vous allez bien quand même, hein, parce que vous ne m'avez pas vu depuis au moins 10 jours. Eh oui, je sais. Alors, ceux qui sont abonnés à la chaîne, hein, ils ont râlé parce qu'ils ne me voyaient pas. Vous inquiétez pas, je suis là. C'est juste qu'effectivement, j'ai eu besoin de faire une petite pause. Et tout va bien, on est content. Hein, j'espère que vous l'êtes. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, hein, à choix, des petits trucs pour réfléchir. Bon, bref, vous avez l'habitude, et oui. Je ne sais pas ce que j'ai à vous faire ça, à vous. Il a besoin de tranquillité et de douceur, le taureau, d'y aller cool un petit peu, peut-être. Vous venez de la projection, oh là, vous vous êtes projeté, vous. Ouh, comme les ancêtres. Alors, vous croyez ici en ce que vous voulez, tant que ça fait du mal à personne et que ça reste légal et que vous ne soyez pas trop démoli. Hein, tranquille, hein, on y va tranquille. On ne joue pas sa vie et on ne prend jamais de décision suite à un tirage de cartes, bien évidemment. C'est du généraliste, hein, ce n'est pas individuel. Hein. Alors, dans le passé, on s'est projeté. Est-ce qu'on a rêvé d'une famille, des enfants, un mari, un chien, la boîte aux lettres vertes? Et est-ce que vous l'avez eu? Je ne sais pas, peut-être. Dans tous les cas, on s'est projeté. Ici, on a des taureaux qui sont en capacité à aller de l'avant, à voir grand, à vouloir construire, qui ont sûrement construit. Je ne sais pas quelle est votre situation actuellement, hein, sinon je serais hyper célèbre dans le monde. Donc ici, on a la capacité de se projeter, mais on a aussi la capacité de projeter nos attentes sur l'autre. D'où ce que j'expliquais tout à l'heure, ce petit côté peut-être domination. Je veux que la boîte aux lettres soit verte, je m'en fous que tu souhaitais qu'elle soit grise. Il peut y avoir de ça. Et après, voilà, ne me tapez pas, il faut juste avoir l'honnêteté et ne pas faire preuve de mauvaise foi. Des fois, vous êtes un peu têtu quand même, et puis vous lâchez rien. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne lâchez pas. Ouais, vous êtes un peu comme ça, je vous connais moi. Donc, effectivement, ici, on a eu la capacité de se projeter dans le passé, d'accord? Alors, votre vie amoureuse, on s'est projeté envers qui, envers quoi dans le passé? Oh, on s'est projeté avec beaucoup de choses ici. On s'est projeté avec fougue, on a eu envie, on y a cru. Ok.
On s'est projeté, ben oui, on s'est projeté dans des unions, le lys, hein, donc on s'est projeté avec du mariage, on s'est projeté avec des événements, c'est ce que j'explique en introduction, on s'est projeté avec des envies de famille, des envies de fêter des bonnes choses, de passer du bon temps avec la personne aimée et choyée. On a eu envie de devenir parents, peut-être ici j'ai des taureaux qui sont papa et maman, ou grand-père et grand-mère aujourd'hui. En même temps, vous avez entre 21 ou 20 allez, entre 21 et 76 ans sur ma chaîne, donc je fais du mieux. Hein. Il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des futurs parents ici. Dans tous les cas, on parle du passé. Alors ça peut être un passé hier, comme un passé il y a 5 ans, hein, d'accord? Donc ici, on s'est projeté vers des unions, vers des accomplissements, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle est? Voilà. Où est-ce qu'elle en est, votre vie sentimentale et amoureuse aujourd'hui? Hein, parce que là, ben, encore des invitations. Vous avez fêté beaucoup de choses. Vous avez peut-être eu des vies familiales, des vies amoureuses, fidélité, loyauté, le chien, la maison, tout qui va bien. Vous avez construit, hein, les taureaux ici, peut-être des vies de famille satisfaisantes ou des projets à deux, ne serait-ce qu'un Pax, hein, c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas polémiquer 10 heures, hein, c'était le passé. Si vous y reconnaissez déjà pas, c'est qu'allez voir l'ascendant, hein, ou le lunaire plutôt. Hein. Ok, elles étaient comment au niveau de l'intensité de vos émotions? Là, c'était quoi ces histoires d'amour et ces projections-là? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Le verre cassé. Ah, on a pété les verres. Alors, 7 ans de malheur. Est-ce que vous avez eu du malheur en amour? Est-ce que c'était donc des projections? Je souhaitais construire et au final, ça s'est toujours fini en verre cassé, c'est-à-dire en désillusion, en stratégie. Est-ce que vous avez été berné? Est-ce qu'on a joué avec votre cœur, vos sentiments? Est-ce qu'on vous a fait croire que c'était la vie rêvée, puis au final, ça a été l'enfer sur Terre? Je ne sais pas. Mais Herbred Sheffield, ouais. Ici, on a eu peut-être des cassures dans le contrat. Donc, pas tout le monde, encore une fois, parce que encore aujourd'hui, vous regardez peut-être pour rigoler alors que vous êtes très bien en couple. Hein, donc, bien évidemment, ça ne matchera pas, ce qui est logique. Hein. Donc, on a peut-être effectivement, il y en a qui ont mis des coups de canif dans le contrat. Peut-être. Ok. Du coup, votre intuition, elle était comment par rapport à cette histoire? Qu'est-ce que vous sentiez là? Comment vous le ressentiez, cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les mains ouvertes. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, alors le ballon rouge, comme ça, pour moi, tout de suite, j'y vois vraiment le côté j'accueille en fait. Hein. J'accueille ce qui va de bien, j'accueille ce qui ne va pas de bien. On peut avoir ici affaire à des taureaux qui ont été hyper résilientes, hein, c'est pas genré, vous faites la gym. Vous avez lâché prise sur ça veut pas, ça marche pas, bon ben c'est comme ça, on passe à autre chose quoi. Hein. La résilience. Vous avez su développer la résilience dans vos histoires affectives passées parce que à un moment donné, quand l'autre s'évapore, quand l'autre s'échappe, quand vous avez peut-être été quitté, ou c'est vous qui avez quitté, parce qu'à un moment donné, on n'accepte pas l'inacceptable. Je ne sais même pas où la mettre. Les mains ouvertes, ça a tout cassé. Voilà, on a, je sais pas, on a dit stop, j'arrête tout, on brise tout et on s'en va. En tout cas, ici, effectivement, on a brisé. Alors, je le mets sur le côté, pardon, parce qu'on va vite passer au présent. Mais ouais, les mains ouvertes. Ok. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, on rencontre les bonnes personnes et on attire de l'aide. Alors, effectivement, ici, peut-être que vous avez été aidé par des personnes qui vous ont fait sortir de ce schéma amoureux désastreux, des amis, de la famille. Vous êtes allé faire la fête, vous êtes passé à autre chose. D'accord? Dans le passé, on avait projeté des choses, d'être invité, de se rencontrer, de s'unir avec quelqu'un. Puis au final, on n'a peut-être ici jamais rencontré la bonne personne. On s'est peut-être jamais même fixé. Donc j'ai une population ici qui s'est projetée un peu comme à l'époque on se projetait, hein, mari, enfant, mariage, blablabla. Et puis j'en ai d'autres qui ont projeté, mais à qui ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu l'occasion de trouver la bonne personne qui nous a demandé en mariage, qui nous a fait rêver par rapport à ses envies ou ses besoins de construire sa propre famille. Vous voyez, donc les mains ouvertes, c'est j'accueille ce qui arrive, si ça ne vient pas, ça ne vient pas quoi. Ça s'appelle la vie. Hein. Il y en a qui rencontreront l'amour, qu'ils soient bélier ou poisson rouge, et il y en a, on ne sait pas pourquoi, ça ne matchera pas. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi ici. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous deviez... message de l'univers. Pourquoi ces histoires passées, elles n'ont pas fonctionné ou elles ont été brisées? L'univers, il vous répond quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était écrit dans le grand dessein de l'univers?
Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien jusqu'à présent ne vous a vaincu. Vous avez surmonté des défis auparavant. Soyez plus gentil avec vous-même et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Alors là, le fait d'être reconnaissant avec ce qu'on a déjà, ça va très bien avec le taureau. Le taureau, il est dans la possession. Donc peut-être qu'il a réussi sa carrière professionnelle. Il a peut-être une vie sociale avec des amis, des collègues importantes. Sa vie familiale, sa relation à lui-même est OK. Par contre, le domaine de l'amour, ça a toujours été un peu capoté. Alors je dis capoter pour plaisanter parce que j'ai beaucoup de Canadiens sur la chaîne maintenant, donc je vous fais une grosse bise où que vous soyez, France ou outre-Atlantique. Donc ici dans le passé, en fait, on vous dit que l'histoire, même si elle s'est répétée, on n'a jamais rencontré les bonnes personnes alors qu'on avait envie de s'unir, envie de donner, et on n'a jamais vraiment reçu ce qu'on attendait. Ben, c'est parce qu'il faut déjà que vous soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà obtenu et que peut-être que là, ben, il fallait passer à autre chose, hein, il fallait garder les mains ouvertes pour accueillir une autre personne ou une autre situation. D'accord, ça matche plutôt bien. On va très vite s'arrêter là parce que je crois que ce n'est pas la peine d'aller fureter. On va s'arrêter là. On a compris un peu. On va aller dans le présent maintenant. Allez, la madame du passé, le ou la madame taureau ici qui me regarde, on va le passer au passé et on va regarder le présent. Alors le présent, vous avez vu, elle est quand même tournée dans le passé. Oh là là, quand on reste sur des remords, des regrets, quand on reste sur le passé, ça nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez, vous êtes en miroir avec quoi aujourd'hui les taureaux? Elles ne feront pas 40 minutes parce que des fois elles sont longues les vidéos et je peux comprendre qu'on n'a pas 40 minutes à perdre sur une vidéo quand on a l'amour à aller chercher, bien évidemment, c'est logique. Alors je vais essayer un peu d'accélérer. Au présent, ben, on rêve. Alors on rêve d'amour, on rêve de la personne qui est actuellement là. Je ne sais pas, encore une fois, vous adapter. On rêve, il y a les accusations, on rêve. On rêve, alors les rêves, des fois ça peut être des cauchemars. Hein, la rêverie, c'est bien d'analyser les rêves. On rêve d'amour, on rêve de rencontrer quelqu'un, on rêve de, je sais pas moi, on rêve d'autre chose si l'amour n'est pas rentré dans sa vie. On est quand même sur une guidance sentimentale, donc on va un petit peu rester dans le thème. Je vais le mettre avec quoi, ça? Ben tiens, je vais mettre les Lenormand. Hein. On rêve de quoi, ici? Oh, ben écoutez, on rêve d'amour. Ben, c'est retourné, donc je vais la prendre. On rêve d'amour, ici, on rêve de rencontrer quelqu'un de bien. On rêve de ne pas être tout seul et toute seule. Hein, on veut regarder par contre de plus près, hein, on veut peut-être rencontrer quelqu'un qui est à distance et avec qui on communique, ou alors on le ressent dans nos énergies, on le sent que ça sent bon là, le printemps, là, on sent qu'on va ressortir, qu'il va y avoir des invitations, qu'on va se faire beau et belle, on va mettre le Bermuda, on va mettre la jupette, on va s'aérer, toute occasion sera bonne pour peut-être faire de nouvelles rencontres. Ben, on va aller voir ça. Ok, on rêve d'amour ou on cauchemar de l'amour? Ou est-ce que pour certains, alors moi je le sens comme ça, il y en a pour certains, l'amour, j'entends ici des personnes qui pourraient dire, l'amour, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je rencontre que des gens pas bien, que des gens qui ne me correspondent pas. Certains cauchemardent et d'autres rêvent vraiment. Alors il vaut mieux faire l'amour que de rêver l'amour, parce que la vraie, comment dirais-je, la vraie vie est souvent décevante au regard des bouquins ou des films. Bien évidemment, le happy end dans les films américains, ben, c'est pas toujours comme ça qu'on le vit dans la réalité. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Il faut revenir au dur, là, hein, ici et maintenant. Hein. Brandon et Brenda, Ferrari rouge, c'est cool hein, dans les bouquins, ça nous fait nous échapper, notre imaginaire s'éclate, on se verrait bien à la place de Brenda. Bah, dans la vraie vie, il y a Francis, Robert, Jean-Jacques, qui sont beaucoup moins sexy que Brandon. Hein. Mais peut-être que Jean-Jacques, Francis, Marc, Gilles, peut-être qu'ils sont vachement chouettes à leur niveau. Mais regardez-moi ça. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme, hein, voilà. Ben ouais, on rêve de fonder encore un foyer. On rêve de son foyer. Alors ceux qui sont déjà en couple et qui regardent la vidéo pour se marrer comme des bananes, ben ouais, je vous confirme, hein, vous êtes bien chez vous avec monsieur, madame, l'amour est là, le couple avance, tout évolue bien, la maison, il y a un peu de stress quand même, hein, il y a des choses qui l'espoir que ça va mieux, l'espoir que ça aille mieux, pardon. Alors voilà, donc pour les bananes qui voudraient me confronter, ben écoutez, pour ceux qui sont bien, vous êtes bien. Et puis pour ceux qui cherchent vraiment l'amour, on voit bien qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie envie, il y a une vraie démarche de rencontrer quelqu'un parce qu'on en a peut-être tout simplement ras-le-bol d'être seul. Ok, sur quoi vous devez lâcher prise? Parce que plus vous serez en tension, plus vous bloquerez les énergies, moins ça arrivera. Hein, c'est que plus j'y pense, moins ça arrive. Par contre, quand je lâche prise, hein, moi je l'aime bien, elle était là celle-là, quand je lâche prise,
et que j'autorise la vie à me faire des surprises. Parfois, je ne dis pas tout le temps, hein, parce que je ne suis pas là pour vous faire rêver, moi, je ne suis pas une rêveuse. Hein. La réalité, elle est là, elle est comme ça, et elle est dégueulasse, la vie. Hein. Il y a des moments de bonheur, puis il y a des moments de merde, hein. Ça fait partie du quotidien. Bienvenue sur Terre. Voilà, donc le monde de Disney, désolé, mais pas chez moi. Vous avez plein d'autres personnes sur YouTube qui vous font rêver et miroiter qui va rentrer. Moi, je vais vous dire plutôt qui va sortir. Je suis affreuse, moi. Mais moi, je suis une terrienne. Hein. Moi, je ne vais pas vous faire rêver. Bien évidemment qu'on va se projeter. Bien sûr qu'on peut rencontrer du monde. Mais tout le monde peut rencontrer du monde. Vous allez rencontrer le facteur demain matin à 11h15. Parce que s'il fait la tournée à 11h15, c'est un peu logique. Attention au biais de confirmation. It's okay to do delete. Tu as le choix, de sortir du game ou tu as le choix de rester dans le game. Tu as le droit de refuser, tu as le droit de revenir en arrière, tu as le droit d'avoir envie d'amour, tu as le droit d'avoir envie de faire l'amour. Moi, je dis toujours, il vaut mieux, et c'est pas moi qui le dis, c'est un super philosophe que j'apprécie beaucoup, ça fait partie des peu de personnes que je suis sur les réseaux. Il s'appelle André Comte de Sponville, je crois, et il dit, il vaut mieux faire l'amour que de rêver l'amour. Parce que la réalité, elle est tellement différente. Et puis, les sensations, nos sixièmes sens même, nos sens sont en ébullition. On vit, on sent, on voit, on ressent, on touche, on goûte. Dans les livres d'amour, on lit et on imagine. Il y a nos sensations, nos sens ne sont pas autant éveillés que dans la vraie vie. Ici, vous avez le choix. Vous avez le choix de revenir en arrière, de reprendre quelqu'un du passé, ou pas. Commencez pas à hurler dans les commentaires, vous êtes intelligent, vous ne ferez pas ce genre de commentaires idiots. Non, il n'y en veut pas de l'ex. Vous avez raison si vous n'en voulez pas. Mais on vous dit, vous avez le droit de repartir sur vos anciennes idées. Vous avez le droit de partir vers de la nouveauté. Vous avez le choix, hein, accepter ou pas accepter. Quand vous êtes sur des rencontres de réseaux sociaux, vous avez le droit de matcher ou de dégager. Alors c'est facile les rencontres réseau, pas de problème, ça va vite aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps aujourd'hui de se prendre la tête là à faire des rencontres 3000 ans. Aujourd'hui, tout va très vite. Ben ouais, ça va tellement vite qu'on répare rien dès que ça ne va pas à la première merde, tout le monde s'en va. Eh oui, ben oui, mais c'est la modernité. Il faut s'adapter? Je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je refuse de m'adapter à ça. Mais pour ceux qui sont intéressés par les rencontres sur Internet, les forums, etc., arrêtez de rêver et proposez une vraie rencontre si la personne vous plaît. Bien évidemment, si je m'adresse ici à des femmes, vous sortez dans les lieux publics, en journée, attention à la sécurité, parce que malheureusement, voilà, vous faites attention à votre vie. Hein. Mais ici, il peut y avoir effectivement des matchs sur des sites de rencontres et c'est OK. Et c'est OK. Hein. Et on recherche que la bonne compagnie et pas la mauvaise. On n'en veut pas de la mauvaise compagnie. La 7e compagnie, c'est fini aussi. Pourquoi j'entends ça? J'ai envie de déconner avec vous. Je pense qu'ici, j'ai quand même des taureaux qui sont en train de se marrer parce qu'effectivement, ça doit leur parler. Si ça ne vous parle pas, je suis navrée. Hein. Qu'est-ce que je vous ai mis? Ouais, ok. Donc, les allers-retours, c'est ok. Tiens, on va mettre le keeper. Je ne l'ai pas mis encore. Et après, je vais mettre un tarot de la magie sexuelle. On va aller voir vos côtés pulsions, bande de coquins, là. Bande de petits taureaux. Hein, c'est des petites vachettes ici où c'est des gros taureaux espagnols que j'ai. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, j'ai des coquins et des coquinous là. Ah ben l'emprisonnement, tiens, paf. On veut pas être on veut pas. Tu voyez, la femme privilégiée, la jeune femme qui se fait belle, qui s'apprête pour des belles rencontres. Ici, j'ai peut-être des personnes qui regrettent le temps d'avant. Le temps d'avant. C'était le temps des fleurs, hein, les belles robes, qui aimaient les rencontres à la Sissi impératrice. Dans la vraie vie, elles n'avaient pas le choix, hein. C'était pas par amour qu'ils se mariaient, hein. C'était pour rester dans la royauté. Hein. Donc attention entre les rêves et la réalité. Ne pas confondre ses désirs et la réalité. L'emprisonnement, c'est ne pas être emprisonné dans ses idées, ne pas être emprisonné dans des archétypes. Je veux qu'il soit blanc aux yeux bleus, sinon j'en veux pas. Ben, il peut être brun aux yeux marrons et être splendide. Vous avez des critères aussi qui sont peut-être à revoir si vous recherchez vraiment l'amour. Est-ce que vous recherchez plutôt un physique? Et là, c'est ok, hein. Si c'est juste une nuit, ben, ma foi, vous avez le droit. Par contre, si vous cherchez un compagnon, attention à vos critères. Entre vos attentes et la réalité, beaucoup de déception, bien évidemment. Et puis c'est peut-être le brun aux yeux noisettes qui sera 2 fois plus agréable, charmant, gentil, fidèle que l'espèce de bombasse blond aux yeux bleus stéréotypé qui fera que dalle. Hein. Bon, je ne sais pas si je peux la montrer parce que je n'ai pas le droit de mettre... Ah non, je ne peux pas la mettre celle-là. Vous avez la roue de fortune. Attendez, je suis obligée de prendre une pierre et de le planquer parce que je vais me faire taper dessus. Tiens, vous l'aurez choisi. Attendez, ne me criez pas dessus, j'en sais rien moi. Hop, je ne peux pas la mettre parce qu'elles sont toutes nues.
La roue de fortune, c'est très bien parce que la roue tourne, d'accord? La roue tourne, on ne s'emprisonne pas, on ne veut pas être emprisonné dans des histoires, on veut prendre le pouvoir. Alors quand je dis le pouvoir, ce n'est pas un gros mot, on veut simplement faire tourner la roue, c'est-à-dire qu'on veut transformer ces relations. On recherche quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus nature, quelque chose de plus fidèle, fidèle à nos valeurs, fidèle à nos façons de penser. On veut des gens qui nous ressemblent, peut-être. On veut plus du blabla, on veut plus on veut plus du furtif, on veut du goût, du vrai. Ça représente tout ce que je dis depuis tout à l'heure. On ne veut pas du fake ici. On veut de l'authentique. Ok. Le temps. Le temps, c'est le temps, ça, que j'ai pris? Ouais. Allez. Qu'est-ce que les sentiments amoureux, là, à ce jour d'aujourd'hui? Le petit message. Le petit message d'amour aujourd'hui, c'est quoi? Un timing divin. C'est pas comme si elle n'était pas sortie. Il y a des moments, il y a l'instant T, il y a des moments, alors si vous voyez des heures miroirs, si vous aimez bien ça, si vous êtes un petit peu attentif aux signes de la vie, de l'univers, selon vos croyances, vous les appelez comme vous voulez, il y a un temps pour tout, il y a tout pour un temps. Il y a ici des personnes qui vont rencontrer peut-être des personnes qui vont sortir de vieilles croyances sur l'amour et qui vont s'autoriser des rendez-vous à une heure fixe. Rendez-vous sous l'horloge de l'église. Ah, au mois d'avril, c'est votre anniversaire. Il y a peut-être un rendez-vous ou une sortie pendant votre anniversaire qui peut être significative pour vous les taureaux. Pas tout le monde, mais oui, ça peut. Un message de l'univers, justement. Un message de quelque chose de plus haut, actuel. On est au jour d'aujourd'hui, après on se projette, hein, promis. Hein. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Et ça correspond à la roue, parce que la roue dans le milieu sensuel, c'est la capacité à changer d'angle de vue, la capacité à se retourner, un peu comme le pendu hein, dans le tarot de Marseille, la capacité à voir les choses sous un nouvel angle, à se projeter, à attendre le bon moment, à se faire désirer peut-être, à relancer une certaine subtilité. Voilà, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et alors, je suis une sexy lady, mais bien évidemment que je peux l'être si je le désire. Il y a de très belles femmes, elles ont tellement plus de classe et de chic que la nana de 20 ans, là, qu'elle pense que c'est tout jeune et que c'est tout machin. Non, il y a beaucoup d'hommes qui sont... Tous les hommes ne sont pas attirés par des machines, par cette espèce de viande fraîche. Et attention, hein, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je dis qu'il y a des gens, ben voilà, ils ont des critères de prendre des gens plus jeunes qu'eux, parce que besoin d'avoir plusieurs aventures, la jeunesse, la fraîcheur. Mais mesdames, si vous êtes divorcées ici, que vous m'écoutez, il n'y a rien de plus beau qu'une femme mature qui sait se mettre en valeur, qui prend soin d'elle, qui est indépendante, intelligente, autonome. Ceux qui valent rien, ils auront peur et partiront parce qu'ils n'auront pas le courage d'affronter un tel charisme. Et puis il y a des mecs très très bien qui sont là et qui vous attendent. Eh oui, il faut arrêter un peu là. Bon, à l'instant T, il y a des planètes ou des signes là qui vous accompagnent dans ce mouvement actuel au regard de votre vie sentimentale. Moi, j'aime bien votre tirage, les taureaux, il est chouette. Le bélier, on est dans l'époque du bélier. Mercure et Vénus ont rétrogradé dans le bélier. Donc la fougue, la passion, les sens vont être jusqu'au mois d'avril. Hein, le bélier rétrograde n'importe quoi. Mars rétrograde. Mercure, pardon. Excusez-moi. Mercure, Vénus rétrograde en bélier jusqu'au 13 avril. Donc ça veut dire que là, comme votre planète c'est Vénus, elle est dans le bélier. Ça va apporter quoi? Ça va apporter une envie de flamme, un renouveau, des pulsions, des besoins charnels, hein, besoin d'être beau, d'être belle, d'être sensuelle, d'explorer sa sensualité qui est quelqu'un ou pas. Et vous avez le lion derrière. Alors si vous avez des signes de feu dans votre thème ou s'il y a quelqu'un qui se profile en face, c'est ok. Bon, moi j'aime beaucoup votre tirage, mais à l'instant présent c'est bien joli, vous avez compris. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller se projeter. Alors, se projeter, c'est demain, c'est dans 6 mois. C'est maxi, on va dire, jusqu'au trimestre prochain qu'il y ait la nouvelle vidéo. À vous de voir. Alors, on se projette. On est en miroir avec quoi demain?
J'espère que ça vous parle. Hein. Si jamais il y a 2-3 phrases qu'on fait tilt, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un retour. Hein. Ça me permet de me remettre en question moi aussi. Parce que je n'ai pas la sens infuse. Hein. Oh ben, on a un retour de flamme. La roue de nouveau. Allez, une nouvelle roue qui arrive. Avec quoi? Avec le contrat. Ok. Alors, on peut parler de karma pour ceux qui sont assez spirituels, le destin, le karma, un renouvellement de schéma, le renouveau avec une personne. Le renouveau, s'il y a toujours eu quelqu'un, eh ben, on renouvelle les énergies, donc c'est cool, c'est fun, c'est passion, c'est folie, c'est tutti quanti. Je vais cacher, hein? Ouais, je vais cacher. Je vais cacher parce que, bien évidemment, il y a des petites choses là. Le retour, donc le retour à l'amour, un retour de roue, un retour de karma. Que vous ayez fait du bien, vous aurez du bien. Si vous pensez du mal, vous aurez du bien, voilà. Donc, pensez bien pour vous, pensez bien pour les autres et Dieu vous le rendra. Bon, on a qui en face de quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Un retour de quoi? Alors, bien évidemment, hein, si vous avez le crush ou l'ex-mari ou l'ex-femme, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, c'est que peut-être que là, vous le souhaitez inconsciemment, peut-être qu'il ou elle revienne. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, il faut être honnête envers soi. Et puis c'est ok si vous avez envie que quelqu'un revienne, il n'y a pas de mal. Hein. Ah, regardez, on a un homme qui vient bien apprêté, un sexy boy, donc haut de forme, haut en couleur. Peut-être que cette personne, elle va revenir vous refaire la cour. Si c'est une nouvelle personne, on vous fait la cour, tout court. La roue a tourné, les choses ont changé. Vous êtes prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes et vous êtes encore en dos de deck. Donc on a un homme plutôt classe, sympathique. Alors quand je le regarde, moi je vois. Je vais vous faire rigoler et si c'est vrai, vous me le marquez. Hein. Moi je vois un banquier, un assureur, un agent immobilier, quelqu'un qui travaille dans la communication, quelqu'un qui a une parole sage, quelqu'un de mature, entre 40 et 60. Ça peut vous faire rire. C'est quelqu'un qui travaille avec le temps. Je sais pas. Quelqu'un qui aime peut-être les voitures, le sport automobile, qui aime la chasse ou le tir. On peut avoir des métiers de gendarme, d'armée. Pas tout le monde. Hein. Ok. Ça, c'était pour le fun. Vous ne restez pas que là-dessus. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a rencontre, hein, pas tout le monde, encore une fois, hein, ne me jetez pas les tomates. Hein. Je l'ai dit en intro, hein, tout le monde ne rencontrera pas l'amour, du moins pas au deuxième trimestre. On a le stress encore qui ressort, et le temps. On est pressé par le temps, je parlais d'heures. Le stress, le temps, est-ce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup? Est-ce que c'est vous qui bossez beaucoup? Vous n'avez pas le temps? Vous êtes stressé à l'idée de rencontrer quelqu'un ou de revoir quelqu'un? Ça peut. Sur quoi vous devez... Alors attendez, le Mystic Love, c'est quoi ce mystère de l'amour là? On va enquêter. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Ami taureau, ami taureau. Il y a de la chansonnette là, hein, il y a quelque chose. Ouais, ça sera toi. Alors il y a quoi là? Taking a chance. Ah, la carte, le jeu. Ah, casino aussi, le jeu, dans un hôtel casino. Oh, vous êtes à Deauville. Qui c'est qui va à Deauville? Grand Bling, ouais, c'est le joueur, c'est on tente sa chance, on prend sa chance, on tente le tout pour le tout. Poker face. Il y a un truc là, l'influence et les amitiés aussi derrière. Ouais. Du stress, le stress du jeu, le stress de la rencontre. On joue au chat et à la souris. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors attention à ce genre de comportement, c'est rigolo, mais ça va 5 minutes, après c'est chiant. Donc on communique, on dit les choses calmement, on fait peur à personne. Hein, on ne commence pas à dire à la personne qu'on a vue depuis 2 fois, je veux 3 chats, un perroquet, une vie de famille, on mange à 19h. Non, faites pas ça, parce que ça va mal finir. Hein. C'est toi qui voulais venir. Ah, ben c'est l'étoile. L'espoir, l'avenir, les croyances. Alors, soit vous y croyez à cette rencontre, soit c'est un nouveau livre que vous avez acheté qui ressemble à l'histoire que je viens de vous nommer. Eh bien, restez dans vos livres et vous rencontrerez jamais personne. Ou alors, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous aimez juste l'amour, vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'amour dans les livres.
Peut-être. Et on a le cercueil. Alors le cercueil, c'est qu'il y a une transformation entre vos idées et la réalité. Vous prenez peut-être conscience des choses, ou alors vous aimez juste vos bouquins d'amour et vous en foutez de l'amour. Et si vraiment il se passe quelque chose comme ça dans la matière, bien évidemment, vous avez raison. Vous avez raison de croire en votre chance. Parce que l'avenir et la croyance, c'est aussi le jeu. Ah, vous jouez au jeu de l'amour ? Ah ok, on joue au jeu de l'amour. Est-ce que vous regardez beaucoup trop de guidance d'amour sur Internet? Ah ben vous pouvez en voir 100, 150, 300, 3000. On vous annoncera toujours des choses différentes. On vous dira jamais ce qui se passe réellement pour vous parce que ce sont des tirages généralistes. Le ou la personne qui tire des cartes et qui tombe pile poil sur votre vie, c'est très bien, mais c'est surtout ce que vous avez envie d'entendre qui fait que ça correspond, parce qu'on peut parler de manière très généraliste et attirer le max de personnes. Vous avez beaucoup souffert avant, mais aujourd'hui ça va mieux. Ben oui, ça va à 99,9% de la population, ce que je suis en train de dire. Hein. Ça a un nom d'ailleurs, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que si vous êtes intelligent, vous savez le faire vous-même, la part des choses. Mais bien évidemment, il y a certains discours qui peuvent aller à tout le monde. C'est comme l'horoscope du matin dans le journal ou sur Internet. En fonction de comment c'est écrit, ça peut convenir à tout le monde et même à la grenouille au fond du jardin. D'accord? Donc, moi, je pense qu'ici, on joue, on tente sa chance, où on peut rencontrer quelqu'un sur un coup de chance, où on peut rencontrer une personne dont j'ai nommé tout à l'heure parce que ça peut. Tout le monde, non, ne vivra pas ça. On est un peu stressé de rencontrer enfin cette personne-là aussi parce qu'il y a un futur rendez-vous qui est prévu. Si à ce jour, vous êtes sur les réseaux sociaux, ben, il se peut qu'au trimestre prochain, vous rencontriez quelqu'un et que ça se passe de la manière dont je l'ai évoqué. Mais ça parlera à 1% de tous les taureaux qui regarderont la vidéo. Soyons raisonnables. Sur quoi vous devrez, par contre, s'il y a vraiment une rencontre, sur quoi vous devez lâcher le morceau et vous détendre, sur quoi vous devez lâcher le stress. D'accord? Qu'est-ce que vous devriez éventuellement adopter comme méthodologie pour être serein, sereine? Elle est là la question. Fall down on the couch. OK. Eh bien, vous allez vous effondrer sur le canapé. Alors, soit vous allez rentrer crevé d'une soirée avec la personne, soit vous allez être dégoûté de votre soirée, soit vous n'allez pas y aller parce que vous avez trop le trouillomètre à zéro. Soit vous avez regardé le film d'amour avec l'histoire que j'ai racontée et vous allez vous endormir tout seul et toute seule. Et vous allez rêver. Hein, pourquoi pas? Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Ben, il faut lâcher prise sur le canapé. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de la maison déjà. Pour tenter sa chance, pour rencontrer des gens, il faudrait déjà quitter l'appart et le canapé en premier. Hein, parce que là, c'est bien beau les films d'amour et le popcorn, mais est-ce que c'est bon dans la matière? Sauf si vous aimez ça et que vous ne rencontrez personne. Hein. Continuez à faire ce qui vous fait du bien. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Hein. Par contre, moi, à votre place, je ne ferai pas ça. Mais après, je ne suis pas à votre place. Hein. Je vais prendre un message de l'univers. Qu'est-ce qu'il doit vous dire l'univers par rapport à ça là? Eh bien, dis donc, les taureaux. L'univers, il vous dit quoi dans votre situation là? Parce que ce stress par rapport à la croyance, par rapport à cet homme ou à cette femme dont j'ai exposé tout à l'heure la caricature. Chaque situation dans la vie est temporaire. Alors, lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Ben oui, il y a le retour à quelque chose de beau, de printanier, de nouveau. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, mais il faut sortir du canapé. Oh, ils ne sont pas possibles. Hein. Votre intuition ici, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous l'écoutez au moins? Parce qu'entre l'émotionnel et l'intuitif, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a mes émotions qui me font penser que, et après, il y a l'intuition, parce qu'on est neutre, on est calme, et que la petite idée, la petite voix, c'est notre intuition. Il ne faut pas confondre, hein, parce qu'elle peut être biaisée par un état émotionnel. Hein. Ben, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous êtes intuitif, vous le sentez qu'il y a un retour, vous le sentez qu'il y a quelque chose, vous le sentez qu'il y a un truc, là ça vous met dans tous vos émois. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, qui accueille les énergies aussi, vous êtes sensible à ce qui se passe dans l'air. Eh ben, c'est dans l'air, il y a dans l'air un retour pour les taureaux. Et n'oubliez pas que l'objectif, ben, il est là si vous le souhaitez, quoi. Il y a quelque chose, il y a une concrétisation avec quelqu'un ici, hein. Mais faut-il encore sortir du canapé? Qu'est-ce que je... Ben tiens, s'il y a une rencontre, ben ouais, je vais le prendre, attendez. S'il y a une rencontre et que ça se passe bien et que c'est open et que c'est OK, comment ça va être d'un point de vue caliente? Eh oui, je ne peux pas le montrer. Qui c'est? Eh ben c'est le monde.
Oh, vous le croyez, vous? Le monde est à vous. La roue, le monde, le karma. Le monde, c'est l'aboutissement. Le monde, c'est l'épanouissement, l'illumination, la création. Le monde, c'est quand même pas dégueulasse, le monde. Attendez, je cherche une carte pour la planquer. Bon, en dessous, vous avez un monsieur. Et là, vous avez cette femme avec des petits poissons, l'abondance, la paix. C'est l'ultime réussite, dernière lame du tarot. Les dés sont joués, messieurs, dames, taureaux. Le monde est à vous si vous sortez de ce canapé. Allez prendre la douche, faites-vous beau, faites-vous belle, acceptez les invitations des copains, des uns, des autres. Si c'est Internet le rendez-vous, eh bien, you're welcome. Et regardez ce qui vous attend. Allez au casino, allez faire une belle soirée resto. Je ne sais pas, moi, faites tourner votre roue, faites tourner la roue du destin. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Ben alors, les taureaux, on va voir, attendez, on va mettre des signes astro. Allez. Comme ça, s'il vous dit, ou elle vous dit, je suis Capricorne, Taureau, ascendant Vierge, eh bien voilà, Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de terre, entre eux, ils se comprennent, ils se ressentent. Allez, s'il y a quelqu'un, c'est qui? Signe d'eau. Très bien, les signes de terre avec les signes d'eau. Signe d'eau, water, donc buvez beaucoup d'eau aussi, ça vous aidera à être hydraté. Blague à part, cancer, poisson, scorpion, ça c'est bien. Et on a le lion, encore le lion. Signe de feu, signe d'eau. Le feu, le feu, le feu, le feu créateur, l'impulsion, l'envie de tourner la roue avec la personne. On tourne la roue. Et puis, la roue du changement, surtout, je pense, pour vous. Il est temps, ou alors, il va vous aider à changer la roue parce que vous avez crevé sur la route. Ça peut arriver, des belles rencontres comme ça. Dit, c'est beau, hein? Moi, j'aime bien, hein? J'arrête là, c'est splendide. La projection est belle, vous avez compris l'image générale derrière mes blagounettes. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour ce deuxième trimestre les taureaux. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, c'est gratos, c'est sympa de faire vivre la chaîne. Pour tous ceux qui deviennent membres, un énorme merci, c'est super gentil à vous. Et ceux bien évidemment qui ont besoin d'un rendez-vous plus individuel pour travailler sur des choses un peu plus précises et un peu plus intimes, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, vous connaissez mon métier, vous savez qu'on joue avec des cartes, mais c'est surtout dans un objectif d'accomplissement et de développement personnel. Et pas que dans le développement personnel, hein, comprendre un peu les schémas qu'on a vécu avant. Allez, je vous embrasse bien bien fort et à très bientôt. La bise!